autour de moi, je vois rien. Je vois rien. Et tous c'est le fond, tout la foule, ça. Sans visage, sans visage, sans visage. Moi je voulais passer par les nids. Oh, c'est trop 30 épisodes en 30 jours, épisode 6. C'est parti! Pour ceux qui découvrent le concept maintenant, en gros, pendant 30 jours, je fais une vidéo tous les jours où j'analyse le disque de 2017 que vous m'avez demandé la veille dans les commentaires sur YouTube et sous mon post Instagram. Pour l'instant, on a déjà fait Flip de l'Homme Pâle, Pacifique de DC's, Enfant Terrible de Columbine, 445e Nuit de Népal et hier Agartha de Vald. Aujourd'hui, on va se lancer sur un projet qui est à peu près aussi chaud que le climat actuel, Vrai L2 de Keukra. Donc c'est parti, je suis trop content. En vrai, je suis quasiment sûr que ma petite danse d'hier là, elle vous a influencé pour mettre Keukra. Bref, c'est parti, je suis trop chaud. Ok, par contre, petit détail, j'ai dormi 3 heures cette nuit, donc voilà, là je suis dans une dimension parallèle, je sais même pas ce que je fais là. Du coup, pour m'aider à tenir, j'ai quand même ramené... Voilà, donc j'ai été faire les courses ce matin. Hop, allez, à la vôtre, hein. Et encore, ça c'est que la moitié, hein. J'en avais le double ce matin, donc... j'adore faire des nuits blanches, c'est un truc que je kiffe tellement. Demain tout ira bien. T'as capté, hein? Bitch, autour de moi, je vois well. En 2017, Keukra sort d'une année 2016 fantastiquement productive. Le mec, il était sur les rails de Jul. Je crois qu'il avait fait 3 ou 4 projets que j'avais tous analysés dans ma vidéo « J'écoute tous les albums de 2016 ». Et pour moi, à ce moment-là, il passe un step à chaque projet. À chaque fois, t'as l'impression que ça y est, il se trouve un peu plus. Tu sens que c'est bon, c'est le moment pour lui de percer, ça y est. Il commence à maîtriser tous ses skills. En 2017, c'est l'heure de Keukra. Avant ça, il y avait déjà eu des morceaux à succès. Je pense à Pas Joli, qui est un excellent titre qui avait sorti en 2016. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Mais là, ça y est, il a son premier petit tube underground, on va dire. Voilà, c'est pas non plus un single d'or, avec 9 milli. Il me semble que c'est la première fois qu'il pose sur une prod two-step, en tout cas à ce point-là. C'est la première fois que c'est aussi marqué, j'ai l'impression. C'était un morceau qui avait marqué énormément de monde. Je vais faire de l'oseille, mais ces bâtards veulent me gagner. Pour mon contexte personnel, je suis obligé de vous dire que moi, à cette époque-là, je le connaissais pas du tout. C'était une époque où, voilà, j'étais pas sur Twitter, par exemple. J'avais aucun pote qui me parlait de Keukra ou qui l'écoutait. Donc j'étais complètement ailleurs. Et en fait, c'est en 2018 avec le morceau Batman que je l'ai découvert et que j'ai commencé à apprécier grâce à 2 potes à moi, Romain et Poulet, si vous regardez, voilà, qui m'ont dit que Keukra c'est de la frappe, gros, vas-y. Donc moi, en fait, j'ai rattrapé Vrai L2 et 3 par la suite. Franchement, j'avais adoré quand je l'ai réécouté, mais je pense que du coup, j'ai peut-être un peu moins d'attachement, et c'est évident, que ceux qui l'ont écouté en direct et qui se sont pris la hype du moment, etc. Voilà. Moi, je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir vécu au bon moment, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il y a 1 milliard d'artistes que j'ai découvert avec du retard, donc et surtout, je voudrais dire à tout le monde que c'est pas la honte de découvrir un artiste 3 ans, 8 ans plus tard, les gars. Chacun découvre à son rythme. Le mieux, c'est qu'on finisse par les découvrir. Évidemment, le plus tôt, c'est le mieux. Mais voilà, chacun fait comme il peut. Sans visage, sans visage, sans visage. Exactement comme Digital Ova de Laylo à cette période-là, tu sens clairement une volonté de créer quelque chose de neuf pour Keukra. J'apprends quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Il se place clairement en dehors du game à ce moment-là, et en fait, il se différencie, je trouve, sur 2 gros aspects. Le premier aspect, c'est les productions. Pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment le mec qui porte ce délire grime, garage UK, two-step, voilà. Je ne sais que faire de tous ces flots, ma petite legue. Tu sens qu'il est complètement bousillé par la musique londonienne, et à ce moment-là, dans le rap français, j'ai l'impression que ça se fait pas beaucoup. Sauf peut-être Orelsan, qu'il avait fait sur Zone, avec Dizzy Rascal, justement, et Nekfeu. Laisse-moi, je suis dans ma zone. Fin de contrôle, j'avais rien sur moi, mais la keuf guette. Elle est mignonne, mais elle aura pas la queue de Ken. Et Dans ma ville, on traîne. Pour ceux qui ne verraient pas exactement ce que c'est le two-step, je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais en gros, je vais vous montrer très simplement. Là, vas-y, en direct, je vais le faire là. En vrai, je pense qu'il n'y a que les fans de Keukra qui vont regarder cette vidéo, donc je pense que vous savez tous. Mais on ne sait jamais. Pour ma petite sœur qui regarde, notamment... Ok, donc là, c'est Dans ma ville on traîne d'Orelsan. Orelsan qui est un bousillé lui aussi du rap anglais. Vous allez voir. Là. C'est ça. Et la Keukra qui arrive, bam! Gros feat. Et maintenant, je vous mets 9 milli de Keukra.
voyez? C'est ça. Je vais faire de l'oseille, mais c'est bâtard même les gars. Mais aussi dans ses références, que ce soit au niveau des jeux vidéo, des dessins animés, il y a au moins une phrase par son qui parle de DBZ, et plus généralement un amour profond de l'Asie. En fait, tu remarques très vite que le rap français, voire la France d'ailleurs, ne l'intéresse pas. Et c'est vraiment pas pratique du tout pour moi, qui suis absolument monocentré sur la France dans quasiment toutes mes rêves, comme un gros beauf. J'ai très peu joué aux jeux vidéo, j'ai très peu regardé de mangas. Les seuls que je connais, c'est genre l'Attaque des Titans, Pokémon et Détective Conan, frère. C'est catastrophique. Et donc voilà, donc en fait, ça fait que je suis complètement largué dans ces rêves. Et même musicalement, en fait, j'ai foutrement jamais écouté une seule fois de la grime de toute ma vie. Je connais pas, en fait. Je connais que par des rappeurs français, mais j'ai jamais écouté la vraie grime originelle. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en mettre en compte. Non, je rigole, je vais pas écouter, je m'en bats les couilles. Non, en vrai, je m'en bats pas les couilles. Mettez au cas où, allez-y. Juste, j'aurais pas le temps du tout. Donc, perdez pas votre temps. Je pense que tout ça, ça m'empêchera tout le temps d'être un gros fan de lui. J'ai l'impression qu'en fait, je sais pas, on parle même pas la même langue. Tu vois, limite, je sais pas, on est trop différents. Mais attention, ça m'empêche pas du tout de prendre des grosses teutards sur certains morceaux. Genre, l'intro, Walou, elle me met dans un état, mon frère. Autour de moi, je vois rien. Je vois rien, je vois rien. Walou, yeah, Walou. Puis autour de moi, je vois Walou. Trop loin, c'est incroyable, mais bref, je vais pas spoiler mon top 3, ça arrive un peu après dans la vidéo. Le succès du morceau 9 milli l'a sûrement motivé à retravailler avec les Picard Brothers qu'il avait produit sur la réédition. D'ailleurs, le fait de faire de la two-step lui a permis d'être booké à des festivals électro comme les Nuits Sonores à Lyon. Quelques semaines plus tard, il sort le projet en physique avec Because Music et il rajoute 5 titres qui, disons-le, ajoutent une plus-value exceptionnelle au projet. Notamment avec Je suis là pour, avec les Picard Brothers, avec Uzi. Uzi, mesdames et messieurs, mais quel morceau en fait. Quel morceau, vas-y, j'attends pas la fin pour le dire, c'est clairement, ça part tout de suite dans les morceaux de l'année. C'est exceptionnel. Mais aussi Boombastic, qui nous rappelle forcément le générique de Boomba Rap. Je sais pas du tout ce que tu fais, mec, mais en tout cas, je pense que tu nous manques à tous. Dans les thèmes récurrents de l'album, il y a évidemment la vente par kilo. Je pense que il meurt s'il parle pas des Yankees une phrase sur deux. On retrouve aussi, et ça depuis le début, j'ai l'impression, une haine absolue du milieu du rap et même de tous les rappeurs. Du coup, c'est hyper cohérent que ça soit l'artiste rap français en tout cas avec le moins de featuring dans toute sa discographie. Il me semble que le seul c'était avec Niska en 2019. Bon, j'affronte la réalité. Everyday, mais je souris. Un foutu classique. Et pour finir, il parle aussi vraiment beaucoup de style, de mode. Il y a même un son qui s'appelle Styliste, en mode je crois qu'il se fout de la gueule des rappeurs français qui ont besoin de stylistes alors que lui, il a pas besoin, tu vois. Mais aucun d'entre eux n'a mon style. Il fait vraiment partie de cette mouvance-là de gens qui ont amené leur musique avec la mode. Il y a SCH qui l'a fait un peu avant. Il y a aussi Ateyaba qui le fait énormément, surtout un peu dans les mêmes refs, avec des refs japonaises. Et c'est marrant qu'ils soient tapés sur la gueule alors que moi, je trouve que les deux, ils ont tellement de points communs dans le côté on fait quelque chose en avance sur le rap français, on est un peu des haineux aussi du rap français, un peu méprisants parfois. Du coup, c'est marrant qu'ils ne sont pas entendus, alors que pour moi, ils ont tout pour être d'accord sur tous les points en fait. Peut-être que finalement, on n'est pas fait pour aimer les gens qui nous ressemblent, mais peut-être plus les gens avec qui on est complémentaires. Je sais pas, j'en sais rien, c'est une théorie de merde que je sors parce que j'ai dormi 3 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, d'accord? Bon. Eh bien, on va tout de suite passer à la suite parce qu'il n'y en a aucune. Non, je rigole. En vrai, j'en ai noté une. En attendant qu'on me présente plus, je ne me présente pas. Et en fait, je trouve que ça symbolise parfaitement son associabilité dans le milieu du rap. Niquez vos mères, on fait comme ça. D'ailleurs, une fois, il avait raconté une petite anecdote en interview. Apparemment, il connaissait Niska en dehors, genre dans la rue. Et Niska savait pas du tout que c'était Keukra. Ça, je trouve, c'est incroyable comme anecdote. Ça fait très Daft Punk. Franchement, ça doit être un flex extraordinaire à la place de ces artistes-là. C'est vraiment une sorte de rêve, quoi. Limite, tu peux parler de Keukra alors que c'est toi. Et tu fais, ouais, t'as écouté le dernier album, là, ouais, pas terrible. Ou alors, justement, tu fais, ouais, incroyable, meilleur artiste, meilleur que Michael, tu vois. Et tu vois ce que les gens pensent, tu vois, c'est incroyable. Et ça permet d'éviter cette situation où, en tant qu'artiste, personne n'ose te dire que tu fais de la merde. Genre, tout le monde te dit, waouh, t'es trop génial, t'es trop génial. Bah lui, je pense que le fait d'être masqué, bah ça lui permet aussi de garder les pieds sur terre. Enfin, j'en sais rien, je le connais pas. Après, est-ce que le masque n'est pas juste une excuse parce qu'il est hyper moche? Je sais pas, c'est pas ça que j'ai dit. Il y a un enfoiré qui me dit essaye d'autres lunettes. En vrai, son blaze c'est Lucifer, donc ça va, je le prends pas mal.
J'ai reçu plein de messages qui me disaient que ça m'allait bien aussi, alors qui croire. Puisqu'on est dans la partie sur le texte, je suis obligé de mentionner que c'est son plus gros défaut, même si vous le savez tous, c'est que personne ne l'écoute pour ça. Et en fait, je trouve que ça lui fait un point commun avec Jul, c'est que tu sens qu'il écrit tout ce qui lui passe par la tête, voilà, sans forcément trop surréfléchir à ça. Et en fait, il y a un côté similaire avec Jul, c'est que tu sens qu'il écrit tout ce qui lui passe par la tête sans surintellectualiser tout. Voilà, je me suis pas renseigné, mais je pense que c'est typiquement le profil du mec qui écrit pas. Il s'ambiance dans la cabine, comme ça, il sort des phrases, il voit et tout, et à la fin, l'ingénieur, il colle un peu ce qui va bien, quoi. Ça m'étonnerait pas du tout que ça soit ça. Je sais pas s'il en a déjà parlé en interview ou pas, mais ça m'étonnerait pas. Malheureusement pour lui, j'ai une théorie pour les rappeurs. Dans son cas, c'est que si tu parles pas de toi ou si tu sais pas le faire, personne va s'identifier à tes paroles, et donc ça va être compliqué d'aller toucher des scores commerciaux impressionnant. Parler d'un rappeur que tout le monde connaît, Nekfeu, s'il a aussi autant de succès, bien sûr, c'est parce qu'il rappe bien, mais c'est parce que chaque chanson, tu peux avoir l'impression qu'il parle de toi. En fait, je sais pas, une rupture amoureuse, que tu sois une fille, un garçon, voilà, n'importe quoi, tout le monde en a déjà vécu, en fait. Et que Kra, c'est quand même beaucoup plus compliqué de s'identifier. Je veux dire, moi, personnellement, je suis pas tous les vendredis au Panama, au Japon ou en Afrique, tu vois. Genre, non, bah, je suis à la place d'Italie, frère, voilà. J'ai une vie banale. Bon, voilà, moi j'ai vendu du shit qu'une seule fois dans ma vie, ça s'est très mal passé. Et c'est une vraie anecdote là. C'est hyper dur, je pense, pour le grand public de s'identifier à ces lyrics, même si, encore une fois, je pense que personne ne l'écoute pour ça. On arrive désormais à mon sacro-saint top 3. En 3, je mets Walou, que je trouve extraordinaire. C'est vraiment une intro de malade. Je la mets aussi dans les nominés pour les meilleures intros de l'année 2017. Bitch, autour de moi, je vois Walou. En 2, je vais m'autoriser de tricher un peu, mais je vais mettre un enchaînement et pas un seul morceau. Je vais mettre l'enchaînement Trop loin, Je fais comment et PPR. Franchement, si t'as que 15 minutes de trajet, tu te mets ces 3 chansons-là d'affilée, là, exceptionnel. Et en vrai, si je dois en garder qu'un des 3, je pense je mets dans le même ordre. Trop loin d'abord, Je fais comment ensuite et PPR après. Ah, c'est trop! Et en premier, sans suspense, Uzi. Voilà. Une claque. Le jour où j'ai découvert ça, franchement, je tremblais. Ensuite, je sais que tout le monde l'adore, mais moi, il rentre pas dans mon top 3, même si j'aime bien. Mais je mets quand même la prod de 9 milli pour tout ce qu'elle implique en termes d'influence, je pense, sur le rap français, dans les meilleures prods, en tout cas dans les nominés pour les meilleures prods de l'année 2017 du rap français. Donc je pense que ça va, que Kra sera quand même pas mal représenté dans la cérémonie. Et peut-être qu'on va faire vrai le 3, donc peut-être que c'est pas fini. Finalement, le fait de ne pas avoir les mêmes rêves que les autres rappeurs, de ne pas du tout vouloir faire la même chose, ça lui sert dans le côté, il se fait remarquer, en vrai c'est un génie, il fait des choses que personne fait, mais d'un autre côté, c'est les défauts de ses qualités, et je pense souvent comme ça, mais malheureusement j'ai l'impression que ça le dessert aussi, parce que la two-step et la grime, c'est pas quelque chose qui est très mainstream en France. Donc j'ai l'impression que ça lui a très vite mis une sorte de plafond de verre qu'il a jamais exposé. Je sais pas s'il a déjà eu un disque d'or. Moi, il me semble pas, mais à vérifier. En France, peut-être que je me trompe, mais c'est mon impression. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un gros public de musique londonienne et de musique anglaise. J'ai l'impression que c'est hyper niché. Voilà, en tout cas, moi, je connais personne, en tout cas, si je réfléchis là, dans mes potes, qui est complètement fan de ça. J'en connais sur Twitter, mais genre dans mes potes, où, tu vois, je trouve ça hyper rare. Alors, je viens de penser que le succès de Central C récemment contredisait complètement ma thèse, mais voilà, je pense que c'est plus une exception qu'une règle. Aussi, j'ai un petit problème avec Kra et avec plein d'autres artistes, parce qu'il utilise toujours la même voix, et au final, sur 15 morceaux, ça commence un peu à me lasser. En fait, j'adore quand les artistes varient entre un morceau rappé, un morceau autotuné, un morceau un peu chanté, et que, je sais pas, qui varient dans les effets de voix, parce que Kra, je trouve que c'est très, très... 80% des sons, c'est le même effet, le même... Ouais, c'est hyper mal fait. Voilà, ça, cette voix, en fait, c'est toujours la même. Et en fait, intrinsèquement, si tu me prends le morceau tout seul comme ça, je peux l'adorer. Mais par contre, même si j'adore 15 morceaux, d'affilée, ça me fait trop mal à la tête. En fait, ça me lasse. Et c'est pour ça que j'adore des rappeurs qui varient un peu plus. C'est pour ça que, par exemple, SCH, voilà, je parle encore de SCH, il y a quoi ? Ou Booba, je parle encore de Booba.
je trouve qu'ils arrivent super bien à varier leur voix et leur flow, voilà, même s'ils varient super souvent de flow. Et du coup, moi, ça me semble plus digeste. Voilà. Je sais que ça me faisait exactement le même problème avec Hamza à ses débuts, avec H24 et Zombie. Je trouvais que c'est toujours le même effet autotune là. Et en fait, personnellement, je trouve ça trop lassant, surtout que dans le cas d'Hamza, c'était sur 24 morceaux avec H24, donc c'est encore plus le cas que Kra. Voilà pour les penchants négatifs. Maintenant, je suis obligé de dire que j'adore ce projet. Même, je dirais plus, il n'y a aucun morceau que j'aime pas et il y en a que j'adore. Donc franchement, quand un artiste me fait ça, déjà, c'est cool. C'est indéniable qu'il a eu une influence. Voilà, ça fait partie possiblement des rois sans couronne de notre génération. Des mecs qui influencent énormément de monde, qui sont écoutés par énormément de gens, surtout par des auditeurs confirmés, peut-être même par les rappeurs eux-mêmes, mais voilà, qui n'arrivent pas à toucher un grand public, mais qui font de la putain de bonne musique et surtout qui proposent. Voilà, que Kra, c'est un mec qui propose. Pour ça, je lui donne tout mon respect. Et puis Vrel 2, c'est clairement un des meilleurs projets de l'année 2017. Je l'ai déjà dit, mais en ce moment, c'est vraiment la saison pour l'écouter, que Kra. Donc ceux qui l'auraient encore jamais écouté, allez-y, régalez-vous, c'est assez rapide, ça se fait hyper bien, ça se déguste au soleil, un café, voilà, on se régale. Bon, écoutez, je vais peut-être regretter, mais là, actuellement, c'est peut-être la chaleur qui me fait dire ça, mais je pense que je mets Vrel 2, Deluxe, hein, attention, avec les 5 bonus, devant Agartha. En tout cas, aujourd'hui. À l'époque, j'aurais pas du tout fait ça. Aujourd'hui, je pense que je préfère écouter Vrel 2 que Agartha. Donc, et puis vraiment, Agartha, il y a des sons qui sont horribles. Donc voilà. Donc je pense qu'il passe 3e derrière Pacifique et Flip qui est toujours 1er. Qui sortira Flip du trône? Est-ce que c'était une sorte de lapsus? Je sais pas. Bref, en tout cas, voilà. Donc très belle perf de Kra. Je suis content d'en avoir parlé. Je crois que c'est la première fois sur cette chaîne YouTube. Je répète, moi, je suis pas un grand fanatique, mais ça fait partie des trucs que j'écoute assez régulièrement quand même. D'ailleurs, je me disais, quand ça fera une semaine pile poil, donc dans 2-3 jours, je pourrais faire une sorte de review un peu sur la tier list avec l'ordre, etc. Peut-être vous parler des stats que j'ai eues. Est-ce que je suis content? Est-ce que j'ai le seum? Je pense que peut-être toutes les semaines, on pourra se faire un mini review, voilà, pas long, hein, un truc de genre 2 minutes max. Et voilà, on est entre nous, on discute quoi. Alors, je vous ai influencé pour Agartha et un petit peu avec ma danse pour Kra. Donc, cette fois, pas d'influence. Je suis curieux de voir ce que vous allez mettre. Pour tous les blancs racistes qui me suivent, même si vous votez pas, sachez que je vais faire quand même comme prévu Ipséité. Non, Ipséité, vous aimez. Commando, Trône, etc. Je vais les faire, hein, ces projets. Même si vous les votez pas, à la fin, je les ferai, c'est sûr. Deo Favente, tout ça. Les gars, il y a des trucs, je vais les faire même si vous les votez pas. Là, j'ai pas de conseils à vous donner pour demain. Par contre, pour lundi et mardi, il fait 40 degrés et 39 degrés, je crois. Je veux qu'on défonce les commentaires. Pas dans ceux d'aujourd'hui, vous trompez pas. Mais pour lundi et mardi, on met Digitalova et Vibes. Voilà, de Hamza et de Laylo. Des purs projets d'été. Il va faire trop chaud, ça va être horrible comme journée. Franchement, je vais être derrière mon ordi, je vais transpirer toute la journée. Donc faites-moi plaisir, vous mettez Digitalova et Vibes lundi et mardi. Voilà. Demain, vous faites ce que vous voulez, je vous laisse complètement libre. Régalez-moi. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Le marathon continue. Je vous dis à demain. Ouais, j'ai tué un mec.